mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié, mon Dieu, mon dans les lieux saints, que ton Saint-Nom, soit glorifié, mon Dieu, mon roi. De lui parler. Quand on lui dit Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Seigneur, sois glorifié dans ma situation. Sois glorifié dans mon état. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi. Dans les saints, que ton Saint-Nom ta parole, mon Dieu. soit glorifié. Ta parole qui est vérité. Éternel, je t'élève. Éternel, je célèbre ta sainteté. Je glorifie, Seigneur, je crie son nom. Sois élevé, Père. Que ce moment soit le tien, Seigneur. Nous savons que tu étais avant que nous soyons, Père. Le ciel est ton trône. Prends la première place, Seigneur, Père. Je veux totalement disparaître et te laisser, Seigneur, moi. Seigneur, viens exprimer ton peuple, Seigneur. Ma prière de ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Par ton sang, Seigneur. J'ai inondé mes lèvres. Inondé mes lèvres, tes mots de vérité. Dans le Christ de Nazareth. Père, voici ton peuple. Je viens de présenter chaque vie. Je viens de présenter chaque cœur, Seigneur. Agis. Tu connais le besoin de tout un chacun. Seigneur, tu connais les besoins, Seigneur. Tu connais les grands. Éternel des armées. Mais je dis que je me fais confiance en ce jour. Je me fais confiance, Seigneur. Je compte sur toi, Père. Je compte sur ta main bienveillante. Je compte sur ta main de force et de sagesse. Je compte sur ta main de puissance, Père. Viens, Sois glorifié, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un peuple vivant aujourd'hui? Est-ce que je parle à un peuple qui a la victoire? Vous êtes sûr que vous avez la victoire? Vous êtes sûr que vous avez la victoire? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Maître, où dois-je aller la préparer? Alléluia. Maître, où dois-je aller la préparer? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit préparer quoi? Alléluia.
Maître, où dois-je aller la préparer? Demande à ton Dieu comme ça. Répète après moi. Maître, où dois-je aller? C'est à Dieu que tu t'adresses. Alléluia. Je demandais, Maître, où dois-je aller la préparer? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 12 au verset 25. Marc, chapitre 14, verset 12 au verset 25. Alléluia. Marc, chapitre 14, verset 12 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Amen. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commençait à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il lui répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon alliance, le sang de l'alliance. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alléluia. Amen. Qui est répandu pour plusieurs. Amen. Amen. Le thème du message, je répète, c'est Maître, où dois-je aller la préparer? Alléluia. Alors, on se demande un peu, lorsqu'on dit où, déjà on veut poser la question, dans quel lieu? Alléluia. On veut savoir le lieu. Et préparer quoi, comme la sœur dit? Effectivement, quand on lit le passage, on va préparer la Pâque. Alléluia. Avant de commencer, déjà, on va voir c'est quoi la Pâque. Amen. C'est pas aujourd'hui spécialement que nous devons fêter la Pâque. Alors pourquoi? Je ne sais pas, je vais interroger quelqu'un. Quand on vous demande c'est quoi la Pâque, pour vous la Pâque c'est quoi? Oui. La résurrection du Christ. Pour toi la Pâque c'est la résurrection du Christ. Amen. Ok. C'est quoi la Pâque? La fête du mouton, on parle de l'agneau. De l'agneau. Aussi, avant même que Christ arrive, ça existait déjà la Pâque. Amen. Donc la fête de l'agneau. Oui, la fête de l'agneau. C'est quoi la Pâque aussi? La résurrection. Quand il a racheté le péché. Vous ne savez pas c'est quoi la Pâque? Pourtant on la fait tout le temps. Il y a quelqu'un qui me dit c'est le chemin de croix. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir c'est quoi la Pâque? On la fait tout le temps. On mange des chocolats, des lapins, tout ce qu'il faut. Mais c'est quoi? Et un jour précis dans l'année où on parle de la Pâque, la résurrection, c'est ça? Donc si c'est la résurrection du Christ, nous devons attendre un jour dans l'année pour fêter la résurrection du Christ. C'est quoi la Pâque? La fête des pains sans levain, c'est quoi la fête des pains sans levain? Vous voyez? Quand le Seigneur dit le peuple périt faute de connaissance, c'est ça. Amen. D'abord, c'est une fête juive. Amen. Et le mois où on fête la Pâque, la Bible déclare dans le livre d'Exode, chapitre 12, vous pourrez lire après à la maison. Ce mois-là représente le premier mois de l'année pour les Juifs. Amen. Et Pâques en hébreu signifie Pessah. Amen. Qui signifie quoi? Passage. Passer par-dessus. Voici la signification de la Pâque. Passer par-dessus. Passage. Alors, le Seigneur a donné certains rituels aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte.
Et il va leur dire, lorsque vos enfants vont vous demander, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Dites-leur que c'est un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Parce que le Seigneur est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Alléluia. Lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte et qu'il a sauvé les maisons des enfants d'Israël. Alléluia. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, lorsque Pharaon ne voulait pas laisser le peuple s'en aller, Dieu a décidé de frapper de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Amen. Et Dieu a décidé d'exercer ses jugements contre tous les dieux d'Égypte. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il fallait prendre un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an ou un chevreau. Amen. Chaque famille devait avoir ça pour chaque maison. C'était un agneau par famille et par maison. Et prendre le sang de cet agneau-là pour badigeonner sur les portes, sur les linteaux des portes des maisons où l'on allait manger l'agneau après. Amen. Et c'était un signe qui allait permettre à l'Éternel de reconnaître les maisons où il y avait les enfants d'Israël. C'était pour pouvoir les différencier. Alors, quand le Seigneur allait frapper, quand le destructeur allait venir s'abattre sur les maisons, à cause de ce signe-là, il allait passer dessus. Il allait passer outre les maisons des enfants d'Israël. Amen. Puisqu'on a pris le sang, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de la chair de l'agneau en question? Et le Seigneur leur dit, la même nuit, lorsque vous allez badigeonner les maisons avec ce sang-là, vous devez manger la chair de cet agneau-là. Alléluia. Vous devez rôtir cela au feu. N'enlevez pas la tête. N'enlevez pas les jambes ni l'intérieur. Amen. Ne dépecez pas. Faites passer tout en entier au feu. Ne faites pas bouillir cette viande-là. Ne la mangez pas avec le sang. Nous savons tous que dans le sang, il y a la vie. Alors si ce peuple-là mangeait le sang, ils allaient avoir quoi? Qu'est-ce qui allait provoquer? La vie de cet animal-là. Le Seigneur leur a défendu de manger le sang. Alors il fallait bien faire cuire. Et il ne fallait pas laisser cette viande-là jusqu'au lendemain. S'il y avait un reste, il fallait brûler totalement le reste. Amen. Et on devait manger cette viande avec des pains sans levain. Dès le premier jour déjà. Il fallait manger des pains sans levain. Avant même que tu commences à manger cette viande, il ne faudrait pas qu'il y ait du pain avec du levain dans ta maison. Amen. Et on devait aussi manger cette viande avec des herbes amères. C'est la Bible qui le dit. Alors, qu'est-ce qui allait se passer quand ils allaient finir de manger tout ça? Le Seigneur a dit, après avoir mangé la chair de cet agneau-là, vous aurez vos reins sains. Amen. Vous allez avoir vos souliers à vos pieds et vous allez avoir votre bâton à la main. Mangez cette chair-là en hâte. Mangez-la rapidement. Alléluia. Et ce n'est que dans la nuit que le Seigneur est passé. On a entendu qu'il y a eu la mort dans les maisons de tous les Égyptiens, les premiers-nés, même les animaux sont morts, les premiers-nés. Alors il y avait des conditions à respecter pour être épargnés. Aujourd'hui, c'est comme si on vous dit, mettez le sang de l'agneau sur vos portes et vous serez préservés. Mais bien aimé, si on met le sang de l'agneau sur ta porte et qu'à l'intérieur de ta maison, il y a du pain sans levain, tu ne seras pas épargné malgré qu'il y a le sang de l'agneau. Alléluia. Nous allons comprendre tout ça. La Bible nous dit qu'on a interdit aux enfants d'Israël de sortir cette nuit-là. Donc celui-même qui était préparé dans sa maison, qui n'avait pas de pain avec du levain dans sa maison, qui avait badigeonné ses murs et ses linteaux du sang de Jésus, et qu'il était dehors, il n'était pas protégé. Amen. Il ne fallait pas être esclave à qui a pris d'argent. S'il y avait un esclave à qui a pris d'argent dans ta maison, il fallait le faire circoncire automatiquement. Il ne fallait pas être un étranger. Amen. Donc ça veut dire que si dans la maison de ces juifs-là, un non-juif était là-bas, il n'allait pas être épargné. La conclusion, c'est quoi? C'est une loi perpétuelle que le peuple devait conserver. C'est une fête pour se souvenir parce que lorsque Pharaon a vu que son premier-né était frappé, il a eu tellement mal qu'il a dit au peuple de partir. Rapidement, prenez tout ce que vous voulez et partez. Amen. Donc le peuple devait se commémorer la sortie d'Égypte. Alléluia. Chaque année à la même période,
le peuple devait penser à ce que Dieu avait fait. Il devait penser au fait que Dieu était passé par-dessus. Alléluia. Donc la Pâque, c'est pour symboliser la libération du peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Amen. La Pâque aussi, la Bible nous dit qu'elle était le début de la saison de la moisson d'orge. C'est qui inaugure le cycle agricole annuel chez les Juifs. Ça symbolise la fin d'une époque et nous rentrons dans une nouvelle ère. Voilà un peu le symbole de la Pâque. Maintenant je dis, maître, où dois-je aller la préparer? Tout ce que nous avons dit, on considère qu'on a l'impression qu'il s'agit simplement des Juifs. Mais en quoi est-ce que nous sommes concernés là-dedans? Puisque c'est une loi à perpétuité. Et nous savons que Jésus étant venu, il n'est pas venu pour abolir cette loi-là, mais il est venu pour l'accomplir. Amen. Donc le Seigneur Jésus aussi, il respectait cette loi qui était la Pâque. Alors, 2 jours avant la Pâque, ses disciples ont demandé comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Dans quelle maison nous devons aller préparer cette Pâque-là? Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, même si tu n'es pas israélite, aujourd'hui tu as le droit, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes dans les temps de grâce. Amen. Donc cette Pâque me concerne aussi. Comment j'ai fait pour être impliqué dans cette Pâque aussi? Puisque Dieu a tant aimé le monde. Le monde était esclave de la mort et du péché à cause du péché adamique. Le monde était enchaîné. Amen. Satan savait qu'à un moment donné, il allait être lié pour 1000 ans. Lorsque il allait avoir la première résurrection et que les saints allaient régner avec Christ. Alors, il a anticipé pour induire l'humanité en erreur, pour mettre l'humanité dans la prison du péché, pour ne pas que nous puissions régner. Amen. Et le Seigneur va avoir tellement de compassion du monde qu'il va envoyer Jésus, son Fils, qui est l'agneau pascal immolé. Amen. Maintenant, il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que c'est Jésus qui est notre Pâque à nous. Amen. Il n'y a plus besoin maintenant que chaque famille achète un agneau. Que tu sois riche ou pauvre. C'est la condition. Il faut que tu aies un agneau ou un chevreau. Aujourd'hui, il y a un seul agneau pour tout le monde, pour des multitudes. Ce n'est pas une bonne nouvelle que tu peux acclamer. Amen. Ah, la Bible nous dit que le sang de Jésus va se répandre pour plusieurs. Et non pour les Israélites seulement, bien sûr. Et je commence à comprendre quelque chose. Lorsque le Seigneur Dieu a demandé au peuple d'Israël de faire cuire cet agneau en entier, il y avait bien une raison. C'est parce qu'il allait donner son fils aussi en entier. Alléluia. Et c'était un agneau, on ne devait même pas briser ses os. Vous allez voir que sur la croix, on n'a pas brisé les os de Jésus. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il la respecte à la lettre. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous permet de manger son corps et de boire son sang. Maintenant, c'est plus une question de faut faire bouillir. Il ne faut pas faire bouillir pour ne pas qu'il y ait du sang, parce que nous savons que par son sang, il nous a communiqué la vie. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, puisqu'il s'agissait d'une herbe amère aussi qu'on devait manger. Lorsque nous avons lu le passage de Marc chapitre 14, je vois quelque part que la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus fut attristé. Amen. Il y avait l'amertume au-dedans de lui. Cette amertume la représente l'herbe amère. Il a été attristé à cause du disciple qui allait le trahir. Amen. Le Jésus qui a été donné, c'est cet agneau sans défaut, sans tache. Et lorsque son sang est versé, ce sang a rappelé une nouvelle alliance entre nous et lui. Alléluia. Nous sommes passés de l'état de mort dans lequel nous étions à la vie. Aujourd'hui, le sang versé à la croix épargne tous les cœurs repentants. Amen. Aujourd'hui, toi qui as un cœur repentant, le sang qui a coulé à la croix t'épargne. Nous voyons que c'est le peuple d'Israël eux-mêmes qui ont mis ce sang-là sur leur porte. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus à notre portée. On peut invoquer ce sang à tout moment. Alléluia. Nous pouvons invoquer ce sang à tout moment. Mais à quel moment est-ce que lorsque j'invoque le sang de Jésus, je peux dire que je suis en sécurité?
Aujourd'hui, nous devons nous poser cette question-là. Beaucoup de personnes invoquent le sang de Jésus. Je badigeonne le sang de Jésus sur ma vie. La sorcellerie te fracasse. Pourquoi il a versé son sang alors? On se demande à quoi ça sert du coup. Pourquoi je ne suis pas épargné comme ce peuple-là? En mettant ce sang, pourquoi l'ennemi n'arrive pas à me différencier de quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur? Qu'est-ce qui fait qu'il ait un droit légal sur ma vie jusqu'à ce jour? Pourtant, j'ai le sang de Jésus. D'après la loi, la Bible dit que tout est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Aujourd'hui, je vais poser la question un peu pour vous demander, est-ce que dans ton état actuel, tu es convaincu que tu es pardonné ou tu es retranché à cause du levain qui est dans ta pâte? Parce que dans la maison du peuple des enfants d'Israël, s'il y avait un peu de levain dans une maison, il était retranché automatiquement. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu veux savoir si à ce jour tu es épargné, malgré que tu invoques le sang de Jésus à tout moment dans ta vie, si tu veux savoir, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu as encore du levain dans ta pâte? Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Nous allons voir cela. Corinthiens 5, chapitre 6, verset 6 à 8. Alors, l'apôtre Paul parle au peuple de Corinthe en disant, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Amen. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas de petit péché. Celui qui tue, celui qui est impudique, ils sont pareils aux yeux de Dieu. Comme on dit souvent, péché mignon, bien aimé. J'ai pour habitude d'expliquer une histoire ici d'une femme qui travaillait dans un hôpital. Elle était sage-femme. Et son péché mignon, c'était de voler les bandes qu'on prend pour emballer, mettre sur le cordon ombilical des enfants. Elle ne faisait rien avec cela, mais c'était un péché comme ça. Elle aimait bien voir ça dans sa maison. Alors, on nous explique que l'enlèvement est arrivé. C'était une femme pieuse qui craignait le Seigneur. Lors de l'enlèvement, elle a été enlevée. Mais à un moment donné, tout le monde avançait sauf elle. On regarde toutes les bandes avaient attaché ses pieds au sol. Vous voyez, il n'y a pas de petit péché. Aussi simple qu'il puisse être, ça l'a régalé. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque nous sommes dans une alliance nouvelle, nous devons être une pâte nouvelle. Amen. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté. Est-ce qu'en nous, il y a encore de la malice? Quand tu rentres en toi-même, est-ce qu'il y a encore la méchanceté à l'intérieur de toi? Parce que c'est bien beau de dire, aujourd'hui c'est la fête de la Pâque. Nous voulons fêter la Pâque. Mais ce sont des questions qu'on doit se poser d'abord. Mais qu'on ait des paix sans levain de pureté et de vérité. Aujourd'hui, la Bible nous invite à rentrer en nous-mêmes, à voir s'il y a encore un tout petit peu de levain dans notre pâte. Nous devons la faire disparaître avant de continuer le chemin. Alléluia. Parce que rien que ce peu de levain peut faire que l'ange de la mort va s'arrêter sur ta maison. Parce qu'il ne reconnaîtra pas ton identité, même si tu as invoqué le sang de Jésus. Amen. Il ne faut pas invoquer le sang de Jésus à tort. Alors maintenant que j'ai le pain de pureté et de vérité, je veux rentrer dans le message qui dit: où dois-je aller préparer la Pâque? Alors le Seigneur va dire à 2 de ses disciples comme ça. Ok. On a fait l'examen ensemble. On a vu si oui ou non nous avons du levain. Maintenant on veut chercher à savoir où on doit aller préparer cette Pâque. Il y a un lieu bien précis où nous devons aller préparer cette Pâque. Est-ce que je dois venir à l'église pour préparer la Pâque?
Est-ce que je dois me lever? Comment je connais des personnes qui viennent à l'église une fois dans l'année, c'est le jour de la Pâque? Est-ce que c'est là le lieu où tu dois préparer la Pâque? C'est dans quel lieu nous devons préparer la Pâque? Alors Jésus va appeler deux de ses disciples, il va dire, allez-y à la ville. Amen. Alors si nous nous posons la question aujourd'hui, Seigneur, on nous dit qu'il y a la Pâque aujourd'hui. Où devons-nous aller la préparer? Le Seigneur te répond, va à la ville. Amen. Je veux demander à quelqu'un, est-ce que depuis que tu as accepté ce Dieu-là, est-ce que tu as un itinéraire? Est-ce qu'on t'a donné une orientation ou toi-même tu as donné une orientation à ta vie? Où est-ce que tu vas? Es-tu encore en train d'aller ça et là? Parce que les disciples ont été orientés. Ils savaient qu'ils ne devaient pas partir au village vers la ville. Amen. Dieu t'a demandé d'aller où? De commencer par où? Est-ce que je suis encore quelqu'un de dispersé? Et partout où j'arrive, je me demande où est-ce que je dois manger? La Pâque. Pendant que ce message passe, que chacun de vous essaie d'interroger sa conscience. La deuxième chose que le Seigneur va leur dire, lorsqu'il va leur indiquer la ville, il va leur donner la description d'un homme. Alléluia. Il va leur dire, lorsque vous allez aller dans la ville, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau. Alléluia. On t'a donné certainement la description de cet homme-là. Et je ne sais pas si tu es au stade où tu as simplement sa description. Tu sais simplement qui est Jésus. Il a payé le prix à la croix pour nous. Ce sang-là a de la valeur, il n'a pas de la valeur. Ce qui est sûr, je sais qu'il a tant aimé le monde, on répète ce verset-là. Ou bien est-ce que tu as fait la rencontre avec cet homme qui porte la cruche? Aujourd'hui, à quel stade est-ce que tu es? Parce que tu as posé une question au Seigneur. Avant de t'indiquer le lieu, il faut qu'il te donne des directives. Il faut qu'il te pose aussi des questions. Voici les questions que ton Dieu t'adresse aujourd'hui. Tu es encore au stade où tu reconnais que vraiment ça, Christ il est comme ça. Ou bien tu vas dire comme Job, on m'a parlé de Dieu, maintenant mes yeux l'ont vu. Parce qu'il a fait la paix face à face. Et je dis souvent, Pierre connaissait Jésus. Il marchait tout le temps avec lui. On a vu son attitude. Mais Paul, qui n'a pas marché avec Jésus, qui ne l'a pas connu, lorsqu'il a rencontré sur le chemin de Damas, quelque chose s'est passé dans sa vie. Alors si tu es encore dans l'état de péché, bien aimé, je t'invite à faire le face à face avec ton Dieu. Je t'invite à demander à Dieu, Seigneur, je veux te rencontrer. J'ai trop entendu parler de toi. Je peux te décrire à quelqu'un, mais je ne peux pas dire à quelqu'un, maintenant mes yeux ont vu. Alléluia. Aujourd'hui, où t'en es? Je t'invite à rentrer en toi. Le Seigneur m'a dit à ses deux disciples, lorsque vous allez rencontrer cet homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Amen. Dis à quelqu'un, si tu le rencontres, suis-le. Alléluia. Voici quelqu'un qui vient vers le Seigneur et qui dit, mais comment je peux faire pour être ton disciple? Il m'abandonne tout, porte ta croix et suis-moi. Amen. Toi qui as envie de suivre Jésus, est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Amen. Celui qui est mort, même si tu le piques, il ne répond pas. On dit souvent, mais Jésus n'était pas un homme, mais pourquoi il est passé par les eaux du baptême? Parce qu'il fallait qu'il laisse sa nature humaine là-bas. C'est ce qui a fait qu'il ne ressentait rien. Il était humain comme toi et moi. Alors s'il a fait, toi tu es capable de le faire. D'arriver à un stade où quelqu'un marche, tu te dis, mais je suis mort, je ne sens rien. Alléluia. Est-ce que j'ai accepté de renoncer à tout avant de dire que je vais suivre ce monsieur qui porte la cruche? Est-ce que je suis déjà prête même à porter ma croix? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à manger cette herbe amère que les épreuves vont mettre dans ton sein? C'est bien bon, nous voulons suivre Jésus. Mais il y a toutes ces formalités-là remplies d'abord, avant de pouvoir manger cette Pâque-là et pouvoir être épargné. Aujourd'hui, on veut tout, on veut suivre Jésus. Mais on veut se passer de cette herbe amère-là. Mais elle est dans le programme de Dieu. Jésus l'a mangé. Il dit, soyez mes imitateurs. Tu dois manger. Est-ce que nous sommes prêts? C'est bien beau de demander au Seigneur, où dois-je aller manger la Pâque? Mais avant qu'il t'indique le lieu, bien aimé, il faut que tu comprennes. La Bible nous enseigne que Jésus va dire à ses deux disciples-là
quelque part où cet homme-là entrera. Entrez. Je dis, mais Seigneur, et si le monsieur marche sans rentrer quelque part? Alléluia. Imaginez, vous suivez quelqu'un qui doit vous emmener dans un endroit. Et depuis, il marche sans s'arrêter. Est-ce que tu es prêt, bien aimé, à être persévérant, à marcher dans l'obéissance, peu importe le temps que ça mettra? C'est bien beau de dire, Seigneur, je vais te suivre. Mais si on est capable d'aller où il va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, le Seigneur veut indiquer la maison. Il va donner le descriptif de la maison à ses disciples. Le lieu où tu mangeras la Pâque et tu seras à l'abri. Le Seigneur lui dit, lorsque vous allez aller, vous allez trouver une grande chambre haute. Amen. Quand je pense à Élisée, je sais que c'est la tsunami qu'il avait une chambre haute. On pensait qu'on avait fait sa maison d'un étage. Ça représente quoi la chambre haute? Aujourd'hui, je veux te dire que le lieu où tu devras manger la Pâque, c'est ton cœur. Alléluia. C'est ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors ce lieu-là n'est rien d'autre que ton cœur. Alors une chambre haute ici va représenter un cœur plein d'amour. Alléluia. L'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Celui qui atteint la perfection, c'est ça, c'est la grandeur. Alléluia. Un cœur, quand on dit que quelqu'un a un grand cœur, c'est qu'il est très généreux. Amen. Il est prêt à encaisser. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Alors un cœur qui est rempli d'humilité, le Seigneur a besoin d'un cœur qui est rempli d'humilité afin que la Pâque soit mangée là. Dis amen avec moi. La deuxième chose qu'il donne concernant cette maison, il dit quand vous allez aller, vous allez trouver cette maison-là meublée. Amen. Cette maison doit être meublée. Ça me fait penser à une maison dont parle la Bible dans le livre de Matthieu, qui dit que lorsqu'un esprit impur sort d'une maison, il sort d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il ne peut pas trouver le repos là-bas. Alors il dit, je retournerai là où dans la maison où je suis sorti. Quand il arrive, et qu'il trouve cette maison vidée, balayée et ornée. Oh! Lorsqu'il trouve cette maison vide, ornée, balayée, il s'en va, il prend 7 autres avec lui. Ils viennent, c'est plus méchant que lui. Et ils rentrent dans la maison, ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Alors aujourd'hui, je dis, ok, Seigneur, tu m'as indiqué ce lieu-là. Tu dis que c'est un cœur généreux, rempli d'humilité. Mais ce cœur-là, est-ce qu'il est meublé? Aujourd'hui, je t'invite à te demander, ok, le Seigneur t'a dit, il faut que tu sois généreux. Tu te dis, ah, mais Seigneur, moi je suis marche dans l'humilité. Mais aujourd'hui, est-ce que ton cœur est meublé? Amen. Parce que si ton cœur n'est pas meublé, lorsque les étrangers viendront, ils vont s'établir là-bas. Et je me suis dit, Seigneur, tu as dit quand on doit manger la Pâque, on ne doit pas être retrouvé dehors. Mais si ce sont les étrangers qui me trouvent à l'intérieur, c'est pareil. Amen. Si les étrangers me trouvent à l'intérieur de ma maison pour souiller la maison, c'est comme si j'étais sortie. Je ne suis plus épargnée. Est-ce que j'ai respecté le fait de ne pas sortir jusqu'au matin? Aujourd'hui, je vais te demander cela. Tu veux manger la Pâque? Oui, c'est très bien. À partir du moment où les étrangers ont envahi ta vie, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, tu vas redevenir étranger aux alliances de la justice. C'est la Bible qui le dit. Tu vas être privé du droit de cité en Israël. Et tu retournes sans espérance. Comme au départ. À partir du moment où l'alliance est brisée, il n'y a plus de protection. Alors la Bible nous dit, nous ne sommes pas des gens du dehors. Donc comportons-nous de manière digne. Rien que par ton comportement, tu peux savoir si tu es à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Alors, analyse un tout petit peu et dis-moi si la Pâque est digne d'être mangée dans ta maison. Alors aujourd'hui, je dis, Seigneur, peut-être que mon cœur n'est pas meublé. Que faire? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Et le Saint-Esprit est capable de meubler ton cœur.
Amen. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Celui qui a un cœur meublé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient faire lui-même l'aménagement qu'il veut. Il est malléable. Le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut. Il prend une chaise ici aujourd'hui, il dit je mets ça à côté de son estomac. Il fait ce qu'il veut. Et tu ne résistes pas. Il a besoin de personnes qui se laissent faire. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que lorsque tu évites le Saint-Esprit, tu connais même son rôle dans ta vie? Est-ce que tu penses que oui, le Saint-Esprit doit descendre pour te faire parler en langue? Non, il doit te montrer comment il faut marcher. Aujourd'hui, on dit, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit parce que je n'ai pas de don. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit vient en toi, il habite en toi et il donne une orientation à ta vie. Il meuble ta vie, il te donne vraiment un éclat. Oh non. Alléluia. Il a dit, vous allez trouver cette maison-là sur la chambre haute, meublée et toute prête. Amen. Amen. Mais cette chambre est prête comment? Je vois que le peuple était prêt avant que le Seigneur passe par-dessus. Parce qu'ils avaient les reins sains. Ils avaient mis les souliers sur les pieds. Et j'ai compris une chose. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois que tu es revêtu des armes spirituelles? Amen. Parce que ce n'est pas tout. On a vu que même quand le pharaon a dit au peuple, allez-y, il les a poursuivis. C'est pas tout, il fallait être prêt. Parce qu'une chose est d'être épargné, mais ça ne t'épargne pas la marche dans le désert. Amen. Pour nous, lorsqu'ils allaient mettre le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux, dès qu'ils allaient sortir de là-bas, ils allaient s'envoler pour arriver à Canaan direct. Amen. Les chrétiens, réveillons-nous. Le chrétien pense que comme il a le sang de Jésus, la Bible dit que c'est une arme offensive et défensive. Mais cette arme-là, elle ne va pas fonctionner seule, elle a besoin de quelqu'un. Amen. Elle est là. Tu sais ton servir, elle fonctionne dans tes bras. Tu la laisses, elle te regarde. Le peuple d'Israël était prêt. Et toi, est-ce que tu as la vérité même à tes reins? Alors celui qui a la vérité à ses reins, il est libre. Est-ce que tu sens que tu as des oppressions venant de part et d'autre? C'est qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a un petit côté de vérité qu'on doit t'inculquer. Amen. Est-ce que tu penses que tu as franchi? Bien aimé, moi-même pendant que je te parle, je me pose aussi la question. Parce que si le Seigneur descend tout de suite, il va nous prendre séparément. Il va oublier même que j'étais sur la chaîne. La Bible nous dit qu'ils ont mis des souliers à leurs pieds, ils étaient préparés avec des chaussures. Et j'ai compris une chose, laisse-moi te le dire. J'ai dit, je me posais toujours la question de savoir, mais comment ces personnes ont marché 40 ans avec les souliers? La Bible déclare que les souliers ne se sont pas usés. Mais parce que les souliers étaient préparés à ça. Si tu n'es pas préparé, avant de vouloir manger la Pâque, bien aimé, lorsque tu vas commencer la marche, à un moment donné, le zèle va te quitter. Ils avaient le bâton dans leurs mains. Ils avaient la loi. Toi, tu as la parole de Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais? On oublie même. On doit lire. On a vu tout à l'heure la soeur ici. Amen. Amen. Vous voulez manger la Pâque, mais remplissez les conditions. Parce que quand tu n'as pas le bâton, dans le désert, lorsque tu vas te retrouver en face d'une eau amère, lorsque tu seras en face du marin, tu fais quoi? Lorsque tu voudras boire, que tu auras soif, qu'est-ce que tu feras? Parce qu'avec le bâton dans la main, le Seigneur te dit, parle à cette eau-là, elle te donnera de l'eau. Elle parle à ce rocher, il te donnera de l'eau à boire. On n'a pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé cette maison? Est-ce que tu penses que lorsque tu te regardes, tu peux dire, Seigneur, on va manger. Et
Amen. Est-ce que tu peux dire Seigneur, on va manger? Je ne te dis pas d'inviter le Seigneur aujourd'hui de préparer cette maison simplement pour la circonstance. Puisque c'est quelque chose à perpétuité. La Pâque, c'est tous les jours. Quand tu te lèves, tu dois te souvenir qu'il y a un sacrifice qui a été donné à la croix pour toi. Tous les jours, tu dois te souvenir que Seigneur, le sang de l'agneau est sur ma vie. Alors, les situations difficiles doivent passer par-dessus. La mort, elle passe par-dessus. On dit, on t'a fait ça, bien-aimé. Je sais où je mange ma Pâque. Ça va passer par-dessus. Un jour ne doit pas passer, bien-aimé, sans que tu te souviennes que tu es libre. Parce que l'ennemi a fini par faire comprendre aux enfants de Dieu qu'on n'est pas libre. Un enfant de Dieu a fini par accepter que je suis né pour être emprisonné. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la Pâque. Sachez une chose. Tant que vous demeurez en Christ et que Christ demeure en vous, vous êtes protégés. Ce n'est pas la parole d'un homme qui vous protège. Un homme peut dire que sois béni, il n'y aura aucun malheur dans ta vie, c'est bien beau. Mais la parole a besoin de venir toucher quelque chose pour que ça fasse un effet. C'est pour ça que nous avons entendu beaucoup de prophéties et les vies n'ont pas changé. Parce que l'attitude doit impacter la prophétie. Amen. Aujourd'hui, nous avons compris c'est quoi la Pâque. Mathilde, c'est quoi la Pâque? C'est quoi la Pâque? Tu sors d'ici aujourd'hui, quelqu'un te dit bonne fête de Pâques. Tu dis demain, il faut me dire bonne fête encore. C'est quoi la Pâque? Donc tous les jours, c'est la Pâque. Jusqu'à la fin de tes jours. On a demandé au peuple d'Israël de ne pas sortir des maisons jusqu'au matin. Moi, je te demandais de ne pas sortir de la présence de Christ jusqu'à son retour. Amen. Dis Amen très fort avec moi. Amen. Aujourd'hui, je veux profiter de ce jour. Parce que je connais mes droits. Amen. Vous savez, l'ennemi veut nous faire marcher dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous devons faire connaître à l'adversaire que nous connaissons ce que dit la loi. Amen. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, il accepte tout. Amen. Mais aujourd'hui, il faut dire, je connais mes droits. Il faut répéter, tu as peur de tes droits. Quand Satan s'approche de vous, c'est parce qu'il sait, quand il s'approche de nous tous, il sait que je vais en face de quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. Parce que si tu connaissais tes droits, tu te dis, mais toi, tu veux faire quoi même? Mais tout ce que tu dis, même si tu proclames des choses sur moi, mais ça passe. Aucun mauvais acte ne doit stagner. Rien. Mais on sait faire la différence. Le Seigneur dit, il y a une différence entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Même on reconnaît même les chiens des Israélites. Ils ne sont pas pareils que les chiens des Égyptiens. Ah, il y a quelqu'un qui dit le chien d'Abobo puis le chien de Bobo dit qu'ils ne sont pas pareils. Alléluia. Parce que ce jour, le Seigneur a frappé les premiers-nés. Les Égyptiens ont même perdu les animaux. Mais le peuple d'Israël n'a pas perdu même les chiens. Rien du tout. Même les animaux sont protégés. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre l'immensité de la puissance de Dieu. Elle s'étend, même quand quelqu'un te touche, communique ça. Je dis aujourd'hui, je veux profiter de cette occasion-là. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit, à chaque fête, les magistrats et les principaux sacrificateurs, ils étaient obligés de relâcher un prisonnier. Amen. C'est la Bible qui le dit dans le livre de Luc chapitre 23. À chaque fête, alors c'est à l'issue de cette fête-là, qu'ils ont profité pour dire libérer Barabbas et tuer à mort Jésus. Ah bon, ils connaissent la loi, moi je connais mes droits. Alors, puisque c'est une fête, et je ne savais pas que je devais fêter tous les jours. Pourtant la Bible me dit soyez toujours joyeux. Comme aujourd'hui je sais que la fête a commencé et qu'elle ne va pas s'achever, je veux marquer le coup.
Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel genre de prison tu es. Mais je sais une chose. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ils sont obligés. Il y a des choses que je n'entends pas. Je ne suis pas en train de leur demander de libérer un prisonnier. Mais c'est un ordre. Amen. C'est un ordre. Puisque maintenant nous sommes en face de certaines personnes qui ont compris c'est quoi la Pâque. Qui ont compris aujourd'hui qu'il n'y a même pas besoin de s'affoler. Tant que tu demeures dans la présence de ce Dieu-là et que tu remplis certaines conditions, quel que soit ce qui se passe autour de toi, la Bible déclare qu'aucun malheur n'est arrivé. Même si tu es dans un immeuble, tout l'immeuble brûle. Même si tu es au 7e, du 1er jusqu'au 6e, ça va brûler. À partir du 8e, ça brûlera. Ta maison sera épargnée. C'est pas ce que Dieu n'est pas capable de faire. On voit des personnes qui s'en sortent miraculeusement. Mais ces personnes-là savent qu'ils ont cru. Aujourd'hui, certainement à cause de l'ignorance, tu te retrouves dans la prison de l'injustice. Amen. On se dispose parce que pendant que le message est en train de passer, je prie en même temps. Unissons nos voix pour qu'ensemble, le trône de l'ennemi soit dérangé. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas ses droits, lorsqu'il vient parler de ça, Satan sait que ce qu'il dit, même il ne comprend même pas. Alors c'était important de nous rafraîchir la mémoire, de nous faire comprendre certaines choses. Et lorsque tu viens, tu sais que tu as le droit légal. Alléluia. On va se tenir debout. Parce qu'on passe à la phase où on a entendu. Et on va passer à la phase d'action. Amen. Quelque part, certainement, on crie. Libérez Barabbas. Amen. Disposons-nous. Bien-aimés, disposons-nous. Disposons-nous. Quelque part, tes adversaires sont en train de crier, d'appeler ton nom, de t'accuser de ce que tu n'as pas fait. Certainement, tu te retrouves confronté à une prison, dans une prison d'injustice. Et tu l'entends crier à Dieu. Tu l'entends dire, Seigneur, je n'ai rien fait. Pourquoi le méchant prospère et pas moi? Seigneur, jusqu'à quand? Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance, tu as accepté cette situation. Mais la Bible dit qu'ils sont obligés de libérer un prisonnier. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont libéré Barabbas, Christ s'est fait prisonnier à ta place déjà. C'est pourquoi j'ai besoin que tu parles aux portes de ces prisons dans lesquelles tu es certainement. Tous ceux qui en veulent la vie, ils sont vivants. Ils ne souffrent pas. Et tu te dis, Seigneur, tu n'existes pas en moi. Seigneur, tu n'existes pas. Est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Mais Seigneur, l'heure est venue où lui fera justice. C'est pourquoi il faut qu'il te fasse sortir des prisons. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas encore sorti de la prison. Alléluia. Même les prisonniers, pour les juger, on les enchaîne et puis on les envoie quand même. On va pas, le magistrat ne va pas se les retrouver dans la prison. Ils sortent. C'est pourquoi j'ai besoin que de ta position, tu puisses proclamer que les barreaux des prisons dans lesquelles tu te trouves à cause de l'injustice sont tous seront ouverts. Commence à prier. Demande que ces barreaux soient rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que la voix de l'Éternel, elle est puissante et majestueuse. La voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Elle brise les cèdres du Liban. Je ne vois pas ce qu'une prison est devant cette voix-là. Alors le Seigneur t'a dit que si tu ne sais pas ce qui est précieux du vil, ta bouche sera sa bouche. On continue toujours de prier le Seigneur. Sa bouche sera ta bouche. C'est pourquoi je crois en cette parole que tu as maintenant, en la puissance de cette parole que tu proclames maintenant. J'ai besoin que tu puisses proclamer. Je dis que tu appelles ton nom et tu proclames libérer. Tu dis ton nom, tu dis qu'on te libère. Parce que les gens ont crié, libérez Barabbas. Ils ont crié, libérez Barabbas. Leur voix a porté. Aujourd'hui, je proclame que ta voix va porter. Tu déclares qu'on te libère. Je ne connais pas ton nom, mais toi-même tu connais ton nom. Alors que tu commences à proclamer cela. Bien-aimé, hey. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Soyez un peu rentrés avec moi dans le physique.
Rentrez avec moi dans le prophétique. Ce n'est pas de l'amusement. La Bible déclare que la parole de Dieu ne consiste pas en des discours persuasifs basés sur la sagesse. Mais c'est une démonstration de puissance. Lorsqu'on parle de la part du Seigneur, on doit mettre en action. Et vous allez voir ce qui va se passer. On pense souvent ce que nous faisons comme de l'amusement. Mais ce n'est pas de l'amusement. Si tu n'as pas envie de crier, que la voix de tes adversaires crie plus fort, ils vont libérer tes adversaires. Alors j'ai besoin que tu proclames qu'on te libère. Parce que ta bouche est la bouche de Dieu. Là, pendant que tu es en train de proclamer ton nom, je ne sais pas, là où il y a des interrogations, là où tu appelles ton nom, des ennemis aussi crient ton nom, où tu dis que tu es libéré, ils crient à mort, mais tu proclames libéré, tu proclames que tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares que tu es libéré au nom de Jésus, que tu sois libéré des prisons de l'injustice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle ton nom, appelle ton nom. Ils ont dit libéré par là-bas, libéré, libéré au nom de Jésus, libéré là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils s'est déjà fait prisonnier. Je dis que c'est une obligation. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Alors qu'ils te libèrent. Que le Seigneur te fait justice. Pendant longtemps, tu as attendu la justice de Dieu. Mais le temps est venu maintenant pour que tu sortes des barreaux. Parce que l'heure de la justice a sonné. L'heure où Dieu doit te faire justice a sonné. Là où Dieu doit mettre la confusion a sonné. Parle à ton Dieu. Parle-lui au nom de Jésus. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui. Sois disposé dans la saison de ton Dieu. Bien-aimé, le corps de l'ennemi est dérangé. Ils pensaient qu'ils avaient la victoire. Mais aujourd'hui, les écailles sont tombées de tes yeux. Donc, quand tu as marché dans l'ignorance, mais aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il lâche prise maintenant. Enlève toutes ces chaînes dans tes mains. Là où tu vas attacher. Là où tu vas t'enchaîner. Délivre-toi. Libérez-le. Laissez-le aller. Libérez-le. Détachez-le. Déliez-le. Déliez-le quand tu donnes la parole. Laissez-le aller. Laissez-le aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. 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 Ta parole déclare que tu envoies ton onction. Et cette onction qui vient briser toujours. Je viens proclamer, Seigneur, dans chaque vie, que ton peuple est libéré au nom de Jésus. Et que maintenant, ceux-là, le Seigneur, qui méritent la condamnation, que la condamnation s'abatte sur les vies maintenant, par la puissance et par l'autorité de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut proclamer que nous sommes libres au nom de Jésus? Si ton nom dit que tu es libre au nom de Jésus, si tu es libre au nom de Jésus, si ton nom dit que tu es libre au nom de Jésus, dis que tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus, tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Aujourd'hui, simplement, tu es dans une prison de méchanceté. Alléluia. Tout ce qui est autour de toi, c'est la méchanceté. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Pierre était dans une prison. Alléluia. Il a été mis en prison pendant les jours des pains sans levain. Amen. Il était mis en prison ce jour-là. Et la Bible enseigne qu'ils ont attendu d'abord. Il était dans cette prison le temps que la Pâque finisse. Et après la Pâque, il allait comparaître. Amen. Certainement comme Pierre. Il y a un verdict qui a arrêté sur ta vie. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu. Ils se sont dit après le mois de mars. Ils se sont dit certainement après le mois d'avril. Elle ne va plus vivre. Mais la Bible me dit une chose. Pierre était découragé. Il dormait. Alléluia. Il dormait dans cette prison. Certainement la méchanceté dans laquelle tu te trouves. La prison de méchanceté dans laquelle tu te trouves a apporté le découragement dans ta vie. Et tu t'es endormi spirituellement. Mais aujourd'hui, quel que soit le verdict qui était proclamé sur ta vie, je ne sais pas, je ne cherche même pas à savoir qui a dit quoi sur ta vie. Mais je sais une chose, c'est qu'ils ont l'obligation de te laisser partir. La Bible déclare que Pierre était gardé par les gardiens. Alléluia. Il y avait des sentinelles. Certainement au cours de ta vie est gardée par les gardiens maléfiques. Ce qui fait que la bénédiction est refoulée. Et c'est que le malheur sera qui rentre dans ta maison. Mais aujourd'hui, tu vas déloger ton gardien maléfique au cours de ta vie. Tu vas les déloger au nom de Jésus. On va appeler les anges. Maintenant, qu'ils soient délogés au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils soient délogés. Qu'ils soient délogés. Parce que le sang de l'agneau parle en ta faveur. Le sang de l'agneau parle en ta faveur. L'heure a sonné. Viens annuler tout verdict au nom de Jésus. Tout décret de mort. Tout décret de mort qui t'a arrêté sur ta vie. Bien aimé, tu ne sais pas ce que
viens de chasser cette condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Là où on avait gravé sur ton front, condamné à mort. Et ce qui fait que l'esprit de mort t'identifie à cause de cela. Tu vas dire avec le sang de Jésus, j'efface toute condamnation sur mon visage. Et je dis sainteté à l'Éternel sur mon front. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien tu les viens effacer. Tout ce que l'Esprit est écrit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Et les gens qui ont dormi ne se sont pas levés le lendemain. Le monde des ténèbres est dérangé. Le monde des ténèbres est dérangé. On se tient debout pour le combat, bien-aimé. Tenez-vous debout et parlez à la situation. Et parlez encore de cette prison-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle au nom de Jésus. Parlez. Que les chaînes tombent de vos mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent de vos mains. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que les mains de Pierre étaient liées. Alléluia. Les mains de Pierre étaient liées. Certainement tes mains sont liées. Et tu vois qu'il y a une forme de paresse qui souffle sur ta vie. Tu vois que quand tu veux faire quelque chose, tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, je déclare par la puissance et par l'autorité de Christ que tes mains sont déliées au nom de Jésus. Que tout ce qui est paresse s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tes mains déclarent que tes mains sont déliées au nom de Jésus. Tes mains sont déliées au nom de Jésus. Tes mains sont déliées au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes de paresse tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Aujourd'hui, tu vas répéter après moi. À partir d'aujourd'hui, je me lève promptement et je fais le bon acte. Parce que Christ revient bientôt. Ce soir même, j'appelle les sentinelles de l'Éternel au port de ma vie, au port de ma destinée, au port de mon cœur. Et qu'elle filtre maintenant tous ceux qui ont activé leur accès à ma vie. Et de ceux qui n'ont pas droit légal sur ma vie. S'éloigne maintenant au nom de Jésus. Je déclare que je suis libre au nom de Jésus. Tu dis ton nom, tu es libre au nom de Jésus. Dis-le et foi avec conviction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Certainement tu es là en ce jour. Et tu te retrouves maintenant dans les prisons de la haine. Alléluia. Tu as tellement haï ton prochain que tu t'es emprisonné toi-même. Alléluia. Par ignorance. La Bible dit accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que les juges te livrent à l'officier de justice. Et que tu sois mis en prison. Alléluia. Tu n'as pas compris qu'à un moment donné, il fallait pardonner à ton prochain avant de faire ton offrande. Tu n'as pas compris qu'à un moment donné, pendant que tu étais vivant, il fallait t'accorder avec celui qui était ton adversaire. Alléluia. Et maintenant, la haine t'a animé au point où tu as été enchaîné. Mais aujourd'hui, le Seigneur envoie son onction. Son onction qui brise le joug. Son onction qui brise le joug. Son onction qui te communique à compter d'aujourd'hui l'amour. Tu sors des barreaux de la haine. Tu sors des prisons de la haine, là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne marche autour de toi. Parce que certainement tu es dans une prison de haine. Certainement tu es dans une prison à cause du manque de pardon. Mais bien aimé, déclare maintenant que les barreaux de cette prison sont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, brise les barreaux de cette prison et déclare que tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors rempli d'amour. Tu laisses la haine là-bas dans les prisons. Proclame-le, proclame-le, proclame-le. Demande au Seigneur de t'aider à te débarrasser de la haine pour ne plus que tu sois enchaîné. Parle à ton Dieu, parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parle-lui. Toi seul tu connais. La Bible déclare que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Là aujourd'hui tu es dans une souffrance parce que tu te retrouves dans les prisons liées à la haine qui est à l'intérieur de toi. Mais que le Seigneur aujourd'hui te fasse sortir de cette prison-là. Que tu ne sois plus prisonnier du manque de pardon. Que tu ne sois plus jamais prisonnier du manque de pardon. Que tu ne sois plus prisonnier
prisonnier. Demande au Saint-Esprit de venir meubler ton cœur, de venir meubler ton cœur, de venir meubler ton cœur, afin que tu ne sois plus jamais prisonnier du manque de pardon. Au nom de Jésus, que tout ce qui est haine à l'intérieur de toi soit évacué maintenant. Même pas un reste. Le levain de la haine maintenant disparaît. Tu fais disparaître maintenant le levain de la haine par le sang de Jésus. Tu fais disparaître le levain de la haine par le sang de Jésus. Le levain de la haine disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, va, accorde-toi avec ton adversaire. Parce que si tu es vivant, c'est le moment de servir l'Éternel. C'est le moment de le louer, de lui offrir une offrande digne de ce nom-là. Accorde-toi avec ton prochain. Tu n'es pas donné le droit légal à l'ennemi toute ta vie. Accorde-toi avec lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame avec moi que tu es libre au nom de Jésus. Proclamez-le avec foi, bien-aimé. Alléluia. 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 C'est maintenant que tu te retrouves dans les prisons de la jalousie en ce jour. Alléluia. La Bible déclare que les apôtres faisaient des miracles et des prodiges. Et on les louait autrement, hautement. Partout ils passaient, on disait du bien d'eux. Alors, même l'homme de Pierre guérissait des malades. Certainement le Seigneur est en train de te lever dans le secret. Les ennemis de ta destinée ont vu déjà cette étoile-là. Ils se sont levés directement pour s'attaquer à cela. Beaucoup d'hommes venaient aux apôtres. Alors les Sadducéens, les souverains, ils les ont jetés en prison par jalousie. Certainement tu te retrouves aujourd'hui, tu es victime de ces choses-là. Sans que tu t'en rendes compte, parce que Dieu est en train de te bénir. Alors l'ennemi s'est levé à cause de la gloire de Dieu sur ta vie. Mais aujourd'hui tu vas proclamer que tu sors de ces prisons de jalousie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares que tu sors et que ce que Dieu a commencé à faire avec toi, c'est petit parce que tes ennemis feront des choses plus grandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les gens du Seigneur à venir ouvrir les portes et à faire votre chose sortir au nom de Jésus. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Parlez à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute prison de jalousie. Partout où tu passes, tu te dis mais je n'ai rien. Et les gens sont contre moi. Partout où je passe, j'attire les railleries sur ma vie. J'attire les calomnies sur ma vie. Aujourd'hui, je sors de ces prisons-là. C'est terminé. Et je baptise ma vie du sang de Jésus. Je baptise mon corps, mon âme. Bien-aimé, c'est ton étoile. C'est ton étoile qui te fait vivre toutes ces situations-là. C'est ton étoile qui te fait vivre toutes ces situations. Aujourd'hui, tu sors. Et le Seigneur te met à l'abri. La façon de la vie, Jésus à l'abri. La façon de la cacher l'étoile de Jésus aux yeux des roses. Aujourd'hui, le Seigneur te met à l'abri. Il met ta destinée à l'abri. Il met ton étoile à l'abri. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revêtu de l'autorité et du pouvoir. Je donne maintenant aux portes des prisons dans lesquelles vous êtes maintenus captifs de s'ouvrir par la puissance de la résurrection. Allez maintenant, revêtus du sang de l'agneau et faites des espoirs jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès cet instant, le Seigneur cache votre étoile dans le sang de Jésus. Il cache votre étoile aux yeux des ennemis, aux yeux des destructeurs, aux yeux des tueurs de destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez en Christ et que Christ demeure en vous. Demeurez en Christ et que Christ demeure en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que nous sommes libres par le sang de l'agneau. Nous sommes libres par le sang de l'agneau. Nous sommes libres par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, certainement, tu es victime de prison familiale. Amen. Tu es victime de prison familiale à cause de la vérité qu'il y a dans ta bouche, à cause de ton engagement face au Seigneur. Alléluia. Alors tu es victime. La Bible enseigne que Paul et Silas, ils ont dit la vérité. Alléluia. Et ces personnes ont trouvé qu'il a fait disparaître l'espoir de Dieu, de celle-là même qui dominait sur. Certainement à cause de ton engagement, tu as fait disparaître l'espoir de Dieu qui régnait, qui dominait ta famille. À cause de la vérité, de la parole que tu as mis dans ta bouche, tu es devenu un danger pour eux. Alors, on t'a jeté dans les prisons intérieures comme on a jeté Paul et Silas. Dans les prisons de famille. À cause du lien de sang, ils ont eu le droit légal, bien aimé. Aujourd'hui, ils ont mis des chaînes à tes pieds pour que tu tournes en rond, pour que tu fasses toujours un retour à l'envoyeur, pour que tu fasses toujours un retour dans les prisons intérieures, mais par la puissance de la résurrection.
La Bible m'enseigne une chose. J'ai besoin que tu me prépares une louange. Parce que la Bible déclare que Paul et Silas, ils ont commencé à louer leur Dieu. Et quelque chose va se produire pendant qu'ils étaient en train de louer leur Dieu. Quelque chose va se produire. Les chaînes vont tomber de leurs pieds. Alors quelque part on a dit, elle ira en Europe, elle va tourner, mais elle reviendra toujours au bétail. Elle fera un retour dans la maison familiale. Là où on t'a emprisonné dans la cour familiale, bien aimé, je déclare que cette prison s'ouvre maintenant. À cause de ta louange, elle s'ouvre maintenant. Elle s'ouvre maintenant. Et là où tu ne peux plus te pouvoir, là où tu faisais du supra, depuis des années tu fais du supra, c'est terminé pour toi maintenant. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé au nom de Jésus. Chantez les filles. Chantez la chanson maintenant. Arrête d'ouvrir les barreaux. Arrête d'ouvrir les barreaux. Arrête d'ouvrir les barreaux. Arrête d'ouvrir les barreaux. Regardez comment les chaînes tombent de nos pieds maintenant. Détachez les chaînes de nos pieds. Enlevez les chaînes de nos pieds. Coupez les chaînes. Coupez-les. Coupez-les. Sortez des manger. Marchez maintenant de victoire en victoire. Marchez dans la gloire. Marchez dans la gloire. Marchez dans la gloire. Bien-aimés, ça va ne peut pas faire. Dès le pouvoir. Sortez des manger. Et marchez dans la victoire. Maintenant vous êtes libres. Personne ne peut vous maintenir. Personne ne peut vous faire une place. Marchez au nom de Jésus. Marchez au nom de Jésus. Marchez au nom de Jésus. Déclarez que les chaînes sont de vos pieds. À partir de maintenant, je ne ferai plus jamais de sickness. Je ne vais plus jamais faire de sickness. Depuis des années, tu tournes en rond. Mais là est venue pour ta libération. C'est terminé. Là où on t'a emprisonné à l'intérieur. Maintenant, tu sors de ta maison familiale. Tu sors de cette prison au nom de Jésus. Tu proclames que tes pieds sont là pour prêcher l'évangile. Tes pieds sont là pour aller annoncer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Tu vas mettre la main droite sur ta tête. Et tu vas te prendre ton point de contact. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'ils ont commencé à louer leur Dieu, les autres prisonniers ont vu les portes des prisons s'ouvrir. C'est pourquoi je ne sais pas quel membre de ta famille qui est avec toi dans ces prisons-là. Bon, aujourd'hui, tu vas dire, je me prends ton point de contact pour apporter maintenant la libération dans la vie des membres de ma famille. Là où sont maintenus captifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare Ephata aux portes de ces prisons et souffle maintenant même. Ils sont libres au nom de Jésus. Appelle-les par leur nom et déclare qu'ils sont libres. Je dis, je vais prendre ton point de contact aujourd'hui. Je établis un contact en toi. Et ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de la résurrection. Seigneur, maintenant je vais prendre ton point de contact. Et je proclame la liberté dans la vie des membres de ma famille. Là où ils sont maintenus captifs dans les prisons. Là où ils sont maintenus captifs dans les prisons. Je déclare, Seigneur, qu'ils sont libres maintenant. Ils 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 sont libres maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Renversez les barreaux. Brisez les portes. Brisez les portes. Et déclarez qu'ils sortent victorieux maintenant. Qu'ils sortent victorieux maintenant. Je leur mets le feu dans ces prisons-là. Que ces prisons-là se consument maintenant. Et qu'elles ne puissent jamais accueillir qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton peuple maintenant, Seigneur. Qui est libéré. Je déclare que les familles sont libérées par leur cadavre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as dit que si nous croyons, nous sommes sauvés pour nos familles. Je proclame que cette parole s'attache à leur règne maintenant. Par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus, déclarez que je suis libre, ma famille et moi nous sommes libres au nom de Jésus. Proclamez, si vous avez des parents, appelez-les. Appelez les parents quand ils sortent au nom de Jésus. Sors de la prison au nom de Jésus. Appelle mes frères. Je déclare que tu sors de la prison au nom de Jésus. Déclare qu'il sort de la prison au nom de Jésus. Il sort, il sort, il sort. Ah
voix du Seigneur tout à l'heure. On passe sur les choses sérieuses là. Tu as fait du bien dans ta vie. Aujourd'hui, tu as l'impression que cela est inutile. Comme Joseph, tu as compté sur la bonne foi de les chansons. Amen. Tu as dit, si jamais tu vas dans la maison du roi, souviens-toi du bien que je t'ai fait. Les chansons arrivaient dans la maison de Pharaon. Il t'a oublié. Les personnes t'ont dit, c'est que tu es en train de faire dans ma vie aujourd'hui. Si je réussis, je vais penser à toi. Jusqu'à aujourd'hui, ces personnes sont les personnes qui t'ont le plus déçu. Les gens ont réussi. Tout ce que tu as aidé, ils ont réussi. Mais aujourd'hui, ils t'ont tourné le dos. Joseph a attendu pendant 2 ans. Toi, peut-être que tu attends depuis des années. Même les documents que tu as déposés quelque part, on a l'impression que c'est à l'Odébar, au pays, au village de l'oubli. Tu as l'impression que l'ennemi a mis un voile pour ne même pas qu'on voit ce qui te concerne. Aujourd'hui, tu es certainement dans la prison de l'oubli. Tous ceux qui doivent t'aider t'ont oublié. Au nom de Jésus, dès à présent, je déclare que l'Esprit de Dieu aille maintenant là où tu as déposé tes projets et qu'il y ait un voile dessus, que ce voile-là prenne feu maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La même manière dont le Seigneur a créé une situation dans la vie de Pharaon pour que Pharaon ait besoin de quelqu'un, que le Seigneur crée une situation dans la vie de ceux qui t'ont oublié, que le Seigneur crée une situation où ils auront besoin de toi afin qu'on vienne te prendre dans le fumier, te faire asseoir dans ta tête. Là où on t'a oublié, maintenant, je proclame que dans les jours à venir, même ceux qui ont arrêté de t'appeler, même ceux qui te doivent, qui sont partis, que le Seigneur soit en train de les tourmenter maintenant. Qu'ils se souviennent de toi. La Bible déclare que les chansons ont dit quelque chose à Pharaon. Il a dit aujourd'hui, je vais faire connaître ma faute. Je vais faire connaître ma faute. Quelqu'un m'a aidé dans une prison et je l'ai oublié. Qu'il soit en train de dire là où il se trouve, j'appelle son âme, la personne qui t'a oublié. Je fais remonter son âme à la surface et qu'elle soit en train de se souvenir de tout le bien que tu as fait. Si ça touche, lorsqu'elle ferme ses yeux, qu'elle ne pense à rien d'autre, si c'est là pour bien faire que tu as fait dans sa vie. Si c'est là pour bien faire que tu as fait dans sa vie, qu'elle ne pense à rien d'autre, qu'à partir de maintenant, qu'elle soit en train de se dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai une forte pensée pour telle personne, j'ai une forte pensée pour telle personne. Maintenant, tu sors des prisons de l'oubli. Tu sors des prisons de l'oubli. Après toi, parce que Dieu va envoyer des personnes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Après toi, parce que ton Dieu est en train de faire venir des personnes vers toi. Après toi, parce que Dieu est en train de rétablir la situation. La Bible déclare que lorsqu'on appelait Joseph, ça s'est passé en vue tellement rapidement. Ça s'est passé en hâte. Et ce qui est en train d'arriver vers toi, en train d'arriver en courant, là où tu avais désespéré, là où tu as dit c'est fini, on m'a oublié, je suis dans le campement de l'oubli, comme Mephibosheth. Laisse-moi te dire que Mephibosheth était dans le campement de l'oubli. On l'avait oublié, mais David s'est souvenu de l'alliance. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, le père de Mephibosheth. Il a dit, il est où? Il n'y a pas un descendant. Il est où? On dit Mephibosheth au pays. Il est à Lodébar, au campement de l'oubli. On l'a pris au campement de l'oubli. Et on l'a fait asseoir à la table du roi David. Maintenant, le Seigneur veut faire quelque chose. Laisse-moi te dire que lorsque Joseph est sorti, la Bible déclare qu'il s'est rasé. Il a changé ses vêtements et il s'est rendu vers Pharaon. Que le Seigneur soit maintenant en train d'enlever tout vêtement de prisonnier sur toi. Que le Seigneur soit en train de te débarrasser de toute barbe qui représente le deuil dans ta vie. Que tu sois maintenant une nouvelle personne. Et que maintenant le Saint-Esprit soit en train de positionner l'homme providentiel sur ton chemin. Que le Saint-Esprit soit en train d'appeler maintenant l'homme providentiel. Cette personne par le moyen de laquelle le Seigneur va passer pour te bénir. Qu'elle soit en train d'être en mouvement vers toi. Que vos chemins se croisent maintenant. Que vos chemins se croisent maintenant. Que vos chemins se croisent maintenant. Parce que tu n'es plus dans les prisons. Tu es maintenant dans sa direction. Et au nom de Jésus, vos chemins vont se croiser par la puissance et par l'autorité du Seigneur de Christ. Alléluia. Alléluia. Déclarez maintenant que vous sortez de l'Odébar. Le Seigneur me fait sortir de l'Odébar et me fait asseoir à la table de roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ne sois pas étonné. Quand des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps vont t'appeler, c'est dans la puissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit en train maintenant de rappeler leurs souvenirs. Que le Seigneur soit en train de rappeler leurs souvenirs. Là où ils se trouvent. Là où ils se trouvent, je parle à leur âme. Je parle à leur conscience maintenant.
maintenant. Qui qu'ils soient, je parle à leur conscience maintenant. Je parle à leur conscience maintenant. Tous ceux qui vous avez oubliés, à cause du bienfait que vous avez fait. Tous ceux qui doivent vous rendre heureux et jusqu'à présent vous ont oublié. Maintenant le plan de l'ennemi a échoué. Tous ceux qui doivent vous aider vous ont oublié. Le plan de l'ennemi a échoué. Le plan de l'ennemi a échoué. Que Dieu soit en train de créer une situation où tu vas être la seule personne qui doit intervenir sur son pied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si on avait chassé dans un travail, qu'ils sont en train de dire personne ne peut remplacer cette personne-là. Et qu'on aille te chercher là-bas où tu es. Derrière les brebis de ta vie de Jésus. Alléluia. Déclarez que vous êtes libre au nom de Jésus. Vous êtes libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, je vais parler d'une dernière prison. Alléluia. Lorsque David était dans la caverne, la Bible déclare qu'il a dit dans le psaume 142, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Alléluia. Tire mon âme de sa prison. Certainement tu es là, tu as souvent des pensées, tu n'as plus envie de vivre, tu es dans une détresse. Tu te dis, Seigneur, rien ne va autour de moi. Je suis poursuivi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas où me mettre, Seigneur. Je suis désemparé, que la mort vienne me prendre. Maintenant, là où les ennemis de ta destinée ont enfoui ton âme, j'appelle ton âme à la surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les ennemis de ta destinée ont enfoui ton âme dans le séjour des morts, j'ai dit la mort n'a pas pu retenir ton Dieu. Alors la mort ne peut pas retenir ton âme. La mort ne peut pas retenir ta conscience. Je ramène chaque conscience captive et soumise à l'obéissance de la parole de Dieu. Là où on a fait vagabonder ta conscience, là où on a fait vagabonder ton esprit, où tu ne peux pas te concentrer sur la parole de Dieu, où tu ne peux pas te concentrer dans la présence de Dieu. Maintenant, je leur ordonne de lâcher ton âme, de lâcher ta conscience maintenant et remonte à la surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu proclames que j'appelle mon âme à la vie au nom de Jésus. Déclare que tu appelles ton âme à la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous tenir debout et lever les mains vers le trône de gloire. Demandez maintenant que le sang de Jésus vienne badigeonner nos vies. Que le sang de Jésus, tu commences à prendre le sang de Jésus pour badigeonner ton corps, ton âme, ton esprit. Chaque coin et recoin de ta vie. Demande que le sang de Jésus vienne badigeonner ta vie et que cela soit le signe d'une nouvelle alliance. N'oublie jamais que Christ est passé. N'oublie jamais que ta vie est dans les mains du Seigneur. N'oublie jamais que tu es épargné. N'oublie jamais qu'à cause du sacrifice de la croix, aucun malheur ne t'arrivera. À partir d'aujourd'hui, que tout malheur passe par-dessus. Que tout fléau passe par-dessus. Que toute mauvaise nouvelle, la Bible déclare que le juste n'a pas peur d'entendre des mauvaises nouvelles. Que toute mauvaise nouvelle n'influence rien en ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, voici ma vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux faire. Voici ton peuple, Seigneur. Dans l'esprit. Éternel dans la vie. Manifeste-toi puissamment. Glorifie ton Seigneur, mon Père. Viens le cacher, viens le ton sang. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit soit de ta différence. En vous qui l'avez accepté. Et ceux qui ne l'ont pas connu. Que vous soyez identifiables. Que les anges vous identifient partout où vous serez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta volonté. Que vos vies soient scellées dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Béni soit le nom Seigneur. Béni soit ta sainteté. Béni soit ta sainteté. Béni soit ta sainteté Seigneur. Que la gloire soit